Petit rappel que notre commanditaire principal, c'est Popeyes Supplément. Puis on est très fiers d'annoncer que notre partenaire Popeyes est sorti numéro 1 au palmarès WOW par Léger Marketing pour le service à la clientèle des entreprises au Québec. Puis je peux en témoigner, je suis allé récemment, ils ont 180 détaillants. Là, moi, je suis allé à la succursale de Brossard en fin de semaine dernière, aller me chercher d'autres suppléments. C'était Maxime qui était là et qui m'a complètement coaché, qui m'a accompagné de A à Z pour mes besoins, que ce soit au niveau sportif, au niveau de la santé, performance ou pas. Allez chez Popeyes, puis ils vont pouvoir vous accompagner de la bonne façon, puis ça va fitter avec vos besoins à vous. Je suis bien content, c'est notre premier enregistrement de 2022. C'est avec un invité de marque. Avant de vous le présenter, je veux rappeler à tout le monde que j'anime à tous les matins à Weekend Radio de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard puis toute une belle équipe. Je veux aussi remercier Popeyes qui est le commanditaire officiel du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Apple, Spotify, YouTube. Puis on est maintenant disponible aussi sur Patreon pour ceux et celles qui ne veulent pas attendre à tous les jeudis que l'épisode sorte. Vous pouvez avoir tout ça avant tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Danick Martineau. Salut, comment tu vas? Bonjour, ça va bien certain. Je suis content que tu sois là. Toi, tu connais, je viens de parler du beat du matin. Tu l'as fait, le beat du matin, un bout de temps, hein? Je l'ai fait un peu pendant mon cégep aussi, parce que j'ai étudié en radio. Ouais. Puis dernièrement, la dernière saison, j'ai fait les vendredis avec C'est quoi? Ben du fun la radio, mais une journée semaine, mettons que ça me garde mon niveau d'énergie assez haut, puis j'haïs pas ça. Tu fais ça une journée semaine? Je faisais ça une journée semaine. J'ai remplacé Billy dans le fond les vendredis. Vendredi, il est pas là. Ouais. Fait que chaque semaine, chaque vendredi pour l'automne, j'étais là, puis j'ai eu vraiment gros du fun. Comment tu trouves ça le beat du matin? C'est sûr que c'est un beat à prendre. Mais honnêtement, je trouve que c'est le fun. Je trouve que ça... Ta journée est une possibilité après. Ouais. Si t'es fatigué, tu peux aller te recoucher, ce qu'on conseille de faire si t'en fais le lendemain. Mais sinon, j'haïs pas ça. Je trouve que t'as toute ta journée devant toi, puis il manque juste le monde avec qui la vivre. Là, c'est ça. Ben, exactement. C'est peut-être plus facile en temps de pandémie. T'es-tu à Montréal, toi? Oui. OK, fait que tu te levais à quelle heure le matin pour aller faire de la radio? Je me levais à 3h50, puis à 4h15, 10 et quart, j'étais parti. C'est raide, hein? Ouais, c'est raide. Moi, je te confirme, je fais ce beat-là, puis j'adore ça. On a une équipe écœurante, mais c'est quand même une espèce de discipline. Mm-hmm. Et je pense que c'est une bonne affaire que j'ai commencé ce défi-là en pandémie. Ouais. Alors que tout est fermé, t'as comme moins de distractions, tu peux pas sortir exact. Les jeux du soir. Puis ça va donner le temps de prendre le beat, puis si tu continues à en faire après pandémie, ben tu vas être habitué d'être un peu fatigué. Faut s'habituer à vivre un peu fatigué pour pouvoir vivre au final, sinon tu te recouches tout le reste de la journée puis tu vis pas. Puis c'est exactement ça. Puis je trouve aussi que, en tout cas dans mon cas, je sais pas pour toi c'était comment, mais tu deviens comme une espèce de calculateur de sommeil tout le temps. Tu sais, comme hier, là, on enregistre pour ceux qui nous écoutent, on est lundi midi. Hier, il y avait des games de NFL extraordinaires. Puis là, je pouvais pas aller me coucher parce que je voulais regarder ça. Mais là, tout le long que j'écoute la game, j'en profite moyen parce que je me dis, OK, il me reste 6 heures. Ouais, moi, je suis un anxieux du dodo. Ah ouais. T'es-tu même? T'as besoin de 8 heures. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sommeil et qui n'en a pas. Fait que je suis toujours un peu comme... Je me sens souvent fatigué, tu sais. Toi, t'as besoin de sommeil? Quand j'ai rien à l'horaire, je dors 10-12 heures par nuit. T'es-tu sérieux? Je suis un vrai ado, là. Pis t'es-tu un oiseau de nuit ou t'es... Ouais, j'aime ça. J'essaye de moins en moins parce que sinon, je tombe sur le décalage horaire. Je me couche à 3 heures, je me lève à 3 heures, puis là, je suis plus sur le même beat que personne. Puis tu fais quoi jusqu'à 3 heures du matin? T'es un gamer, c'est ça que tu fais? Je suis un gamer, sinon j'écoute des séries, puis on aurait dit que le fait que j'alterne plusieurs jeux, puis une série que j'écoute, quand que, mettons, je joue à NBA, là je me tente, je m'en joue à FIFA, là je me tente, j'écoute une émission de série. Là, je reviens gamer NHL, mais après avoir fait tout plein d'affaires, NBA me retente quasiment, tellement ça fait longtemps que j'ai joué, fait que c'est un roulement constant de jeux, de séries ou d'amis et de bière. C'est pas mal ça. Écoute, moi j'ai de la misère à veiller tard parce que j'aime le feeling de me lever tôt le matin puis de me sentir productif avant que tout le monde se lève. Tu sais, que même avant que je commence la radio, j'étais quelqu'un qui aimait ça se lever tôt. Puis surtout que je prône beaucoup
avoir une discipline de vie, particulièrement en temps de pandémie, là, où on est tout un petit peu... Tu sais, c'est lourd. Si t'as pas cette espèce de routine-là, tu peux t'y perdre facilement. Moi, je m'y suis perdu. Là. Ah ouais, hein? Moi, je suis dans le néant. Mais pas, je suis dans le néant. Là. Je fais mes petites affaires ici et là. Je fais tout ce que j'ai à faire à l'horaire, mais j'essaie de me déstresser de tu sais, ton cerveau qui dit « Ah, mais je suis en train de passer à côté de quelque chose. Je devrais... » Tu sais, moi qui est humoriste, je me demande tout le temps « Je devrais-tu prendre ce temps-là pour écrire? Je devrais-tu préparer une prochaine vidéo? » Puis là, dernièrement, avec la pandémie, c'est devenu une trop grosse pression. Je me suis découvert un côté anxieux que je me connaissais pas nécessairement. Puis je me suis dit, regarde, je vais faire ce que j'ai à l'horaire, puis mes petites bonnes idées qui m'allument autour, mais arrêtez de m'en vouloir d'être assis dans mon salon un 2 heures après-midi puis de gamer, tu sais. Ouais. Parce que je peux me le permettre. Puis des fois, ça m'arrive de travailler le soir. Au final, j'ai jamais l'impression de travailler. Fait que j'ai toujours l'impression de passer à côté de quelque chose puis de pas avoir une assez bonne routine, puis etc. Puis, mais je suis d'accord, j'aimerais ça peut-être plus me créer une petite routine. Mais les deux sont bons, tu sais, dans le sens où à un moment donné, il faut que tu apprennes à te connaître. Puis si toi, tu le sais que là, ces temps-ci, c'est une période où l'anxiété est dans le tapis. Tu sais, je pense que ça l'est pour beaucoup de gens. Là. Puis même moi, je me considère quelqu'un qui, avec mon background puis les thérapies, j'ai été outillé à essayer de gérer les émotions puis mettre les mots, c'est bobo, puis savoir comment avoir un plan de match. Puis même moi, je trouve ça lourd et je travaille. Tu sais, comme les projets vont bien, fait que je peux pas imaginer quelqu'un qui n'arrache peut-être ça dans le milieu de la restauration, dans le milieu de l'humour. Là. Ouais. Moi, je suis chanceux, je suis sur le web énormément. Ouais. L'année passée, ça a été ma meilleure année ever. Là, parce que je suis sur le web, j'ai eu des beaux contrats, puis il y a beaucoup de gens qui se sont virés vers ça, mais je parle à beaucoup d'amis humoristes qui, eux, font que de la scène. Ouais. Puis ça n'a pas de bon sens. Là, t'as étudié en humour aussi? J'ai étudié en radio. En radio? Ouais. Mais t'as fait cégep en spectacle? Ouais, cégep en spectacle. En humour? D'affaires de main, ouais. Puis est-ce que... tu sais, on dirait que l'espèce de chemin habituel de quelqu'un qui est dans l'humour, c'est de commencer à se faire connaître un petit peu, faire la tournée des bars, après ça, créer ton propre one-man. C'était-tu ça que t'avais en tête? Ouais, c'était ça que j'avais en tête. Écoute, comme tous les humoristes, veux pas, c'est un peu... Tu sais, quand tu veux devenir humoriste, ma première question, moi, ça a été « OK, mais comment? » Fait que t'essaies de te faire l'idée dans ta tête, puis c'est sûr que aussitôt que t'en parles avec du monde, ben ça, c'est comme le chemin traditionnel, tu sais, tu vas à l'école de l'humour, pas pour tout le monde, mais il y en a qui vont, puis sinon, c'est comme tu dis, le parcours bar, tu travailles, t'essayes des trucs, puis c'est faire 500 shows avant d'être bon, l'humour, puis c'est le parcours typique. Par contre, tu sais, j'ai un peu envie de le faire différemment. Je trouve qu'aujourd'hui, avec le web... Tu sais, avant, il fallait que tu sois drôle pour avoir un public. Là, à cette heure, tu peux comme le faire à l'envers, ce qui est spécial. Comme moi, je suis rendu avec un public, 200 quelques mille personnes qui m'écoutent, mais j'ai pas atteint le niveau sur scène d'un humoriste qui a 200 000 personnes qui le suivent, tu sais. Parce que l'enjeu, c'est de, j'imagine, transitionner de 200 000 personnes qui te suivent à... Combien de monde vont acheter des billets? Exact. C'est parce que là, ils ont accès à tes plateformes gratuitement. De chez eux. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, de trouver des acheteurs à travers ça, mais j'imagine sur 200 000, t'es capable d'en trouver. Sûr. Moi, je t'ai connu à travers Aiden, mon beau-fils, que t'as rencontré, qui est un fan fini. Parce que ce qui est cool de toi, c'est le volet chanson aussi, tu sais, puis tu lis beaucoup humour et sport. Ouais. Au final, je choisis ce qui me passionne. Puis tu sais, c'est ça que j'ai décidé de suivre comme chemin. Au début, j'essayais de plaire aux gens, puis je savais pas comment parce que tu sais, j'étais jeune, Puis au final, je me suis dit, fuck off, je vais faire ce que moi j'aime, tu sais, ce qui moi m'allume, puis ça va être les sujets que je vais le mieux maîtriser, puis je vais être le meilleur pour parler. Fait que je me suis mis à faire des affaires sur le hockey, j'aime bien la musique, j'ai essayé de faire des trucs, je suis pas musicien, là, j'ai eu de cours de rien, je joue aucun instrument, mais j'ai l'essayé, puis j'ai du fun, puis ça, je pense que ça paraît quand tu fais quelque chose, quand t'as du fun, puis que tu maîtrises ce que tu fais. Puis au final, je me suis rendu compte, crime, quand tu cibles une passion, ça se partage. Il y a plein d'autres mondes qui l'ont, cette passion-là. Fait que j'ai été surpris de voir à quel point une toune sur Carey Price, ça pouvait pogner, mais c'est rempli de sens. Chantal Maccabé aussi, là, t'en as. Ah non, mais c'est écœurant, puis il faut quand même que t'aies trouvé ta niche, tu sais, puis t'as raison, parce que on est dans une période, tu sais, où les gens essaient de plaire sur les réseaux sociaux, puis on essaie tout de trouver l'espèce de formule magique, alors que la vraie formule magique, c'est juste d'être le plus authentique possible, d'être toi-même. Fait que toi, t'as trouvé ça. Tu te mets-tu comme...
un échéancier, comme hey, là, je serais dû pour sortir une toune, puis tu te mets à écrire? Ou... Dans le temps, ben, j'ai commencé à faire des vidéos très jeunes sur une ancienne page, là, qui s'avait pogné un peu. Puis là, je me suis parti ma page Facebook d'Yannick Martineau à, je pense, 17 ans. Selon mes recherches. Ouais. Selon Marc-Antoine, en fait, c'est 2016. Ma première page Facebook, dans ma page d'Yannick Martineau. Il est actif sur Facebook depuis 2016. 2016, ça ferait, j'avais, c'est 5 ans, j'avais pas mal 17 ans. Fait que c'est ça, j'ai parti ça, puis je savais pas trop ce que ça allait donner, puis tout, puis je me suis dit, bon, j'essaye, puis je me souviens plus c'était quoi la question du début, le lien du... Je me souviens plus non plus, écoute pas. TDAH. Non, mais mon point, c'est que je t'ai découvert à travers Eden. Puis, fait qu'il y a un crowd de jeunes qui te suivent beaucoup. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi, justement, ceux qui te suivent? Est-ce que c'est que des jeunes? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout? Les fans de sport? Ouais, au début, ça a commencé beaucoup les jeunes. Multiplateformes, que ce soit Facebook, YouTube, c'était pas mal que des jeunes. Ouais. Des jeunes de mon âge, peut-être un peu plus vieux, mais sans plus. Je dirais 20 ans au max là, qui me suivaient. Puis je te dirais qu'avec les années, j'ai commencé à moi aussi vieillir dans mon humour. Puis j'ai commencé à me faire voir ailleurs. J'ai participé à un super presque parfait avec ma blonde. C'est vrai, j'ai pas ça. Ouais, non, c'était... Moi, je sais pas cuisiner. Moi, je me suis inscrit à ça chaud avec un chum pour le gag. OK, ils sont pas venus te chercher. Tu t'es inscrit? Ouais, je me suis inscrit. C'est ta démarche, là. Ouais, je me suis inscrit bien chaud avec un chum. Puis, écoute, ça avait pas de bon sens, mais là, je sais pas cuisiner dans la vie. J'avais dit, genre, je vais faire du craft dinner. Puis je pense qu'il avait bien aimé ma candidature. Il avait vu que j'étais funné, mais que j'avais aucun talent en cuisine. Fait qu'ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, hey, t'as pas une blonde, toi? J'ai fait, ben oui, pourquoi? Il dit, ben la semaine de couple, ça te tendrait-tu? Je serais là, ben certainement. Fait qu'on a fait ça. Puis je te dirais que, à force de me faire voir, tu as sucré-salé, ça, j'ai gagné une couple de personnes plus vieux sur ma page qui, eux, ont embarqué rapidement dans mon monde. On aurait dit que c'était juste d'en avoir, tu sais. Au début, c'était beaucoup les jeunes, que les jeunes. Puis aussitôt que j'ai eu des Jocelyne, des René qui sont mis à commenter mes vidéos, ben ça a grandi super vite, comme s'ils avaient embarqué dans mon monde, ils comprenaient les niaiseries que je voulais faire, puis mes petites tunes, tu sais, je veux dire, surtout ça, je me suis mis à faire plus de tunes entre-temps avec les années, puis je pense que ça a tendance à rejoindre plus de gens. J'imagine que ça aide à gagner en confiance aussi, tu sais, en tant qu'humoriste, qui est comme de 2.0, là, tu sais, comparativement à ben du monde, puis ce qui est cool de ton parcours, c'est qu'après ça, il n'y a rien qui t'empêche d'essayer de faire de la scène. À partir du moment où tu perces, tu sais que t'as ton corps, t'as comme ta communauté de fidèles qui te suivent. T'as-tu des projets en cours? T'es-tu... Ben, c'est ça l'affaire, c'est que l'humour, c'est que je pense que je suis pas encore rendu là. Je pense... Puis un lien que j'aime faire quand je parle de l'humour, puis t'aimes le sport, Étienne, c'est un prospect qui va en avoir à 15-16 ans, tu sais. Ouais. As-tu déjà vu un prospect en humour à 15-16 ans? On aurait dit que ça prend du vécu, l'humour. On aurait dit qu'il faut que tu sois rendu à un certain milieu de société, que tu sois rendu assez vieux pour rejoindre un peu tout le monde. Tu sais, mais que je sois rendu à 25, je vais plus rejoindre les 40 que quand j'en avais 18. Puis je pense qu'il y a ça qui a peut-être plus les 40 qui achètent des billets que... Exact, surtout aussi qui vient dans l'histoire. Mais je sais pas, moi, j'ai pas confiance en le déplacement des gens parce que je suis beaucoup sur le web. Oui, j'ai un projet de faire un one-man show, mais l'humour, c'est ce qui me déstabilise le plus parce que c'est un rendu présent. Si ça rit pas, moi, ça marche pas. Ah ouais, c'est beau me dire, hey, mais c'était bon, c'était comique, c'était captivant, mais t'as pas ri. Ouais. Moi, j'aime dire que si j'avais eu le choix, j'aurais été chanteur. J'aurais bien chanté. Puis j'aurais fait une carrière là-dessus parce que quand tu fais de la musique, tu chantes ta tune, si t'as l'impression que tu chantes bien puis c'est bon, puis tu vois les gens avoir un beau moment puis qu'ils applaudissent à la fin, ben tu te dis crime, j'ai été bon, tant mieux. Ouais. Mais moi en humour, même si les gens m'applaudissent à la fin puis que moi je trouve que j'ai un bon delivery, si ça rit pas dans la foule, je me trouve poche. Ah ouais. Fait que j'ai comme le luxe de me permettre de prendre ça mollo en ayant des contrats sur le web, des contrats à radio, des contrats RDS, des contrats à plein de places que je trippe. Donc, j'essaie d'y aller plus mollo, puis je me donne le temps de vieillir. Puis je pense que naturellement, la scène va devenir plus de quoi de sérieux pour moi à 25 ans qu'aujourd'hui, dans mes débuts de 23, mettons. Ben, je te souhaite. Puis je pense que il y a une partie de moi qui trouve que c'est une sage analyse, puis il y a l'autre partie qui se dit...
Caroline, c'est pas parce que ça n'a jamais été fait que ça peut pas être fait, tu sais, puis ça prend quelqu'un qui défonce des portes. Tu sais, parenthèse, là, je le répète souvent dans les épisodes, mais c'est vraiment chillé chez Boulay. T'es rentré, tantôt, grosse musique classique qui joue, puis tu t'es demandé si tu es en train de jouer au piano. Ouais, je pensais que c'était toi qui jouais du piano. Quel flex ce serait, comme, tu sais, d'inviter mon monde, puis je t'ai installé au piano. Non, j'en revenais pas. C'était bon, là. C'était quelqu'un qui jouait depuis plusieurs années. J'étais là, honnêtement, je pensais que c'était un genre de flex. Je pensais que c'était genre, ah, vous êtes là, mon ami. Ah, mais oui, j'étais en train de jouer une petite pièce de Mozart on the side. T'es installé. Non, j'en ai un piano, mais puis j'ai joué quand j'étais petit, puis ça fait partie de mon espèce de to-do list de réapprendre, mais j'ai comme pas la patience, puis j'ai pas envie comme d'engager un coach, tu sais, ou un coach, tu vois les beaux patterns de sport. Mais à cette heure, quoi que sur YouTube, t'as toutes sortes de tutoriels où t'as pas besoin d'interaction avec trop d'humains aussi, ça peut être... c'est très payant, ça. Ça peut être le fun. À travers ton humour, puis ta force sur le web, puis ton amour du sport, à RDS, t'as engagé. Ouais. Ça t'a-tu aidé à reacher un autre crowd aussi? Assurément. Ouais, je dirais, ouais, surtout des gens plus vieux, là, un peu. Tu sais, c'est pas... Je trouve que c'est une affaire c'est un projet live, mon émission, c'est un après-match sur la page Facebook. Dans le fond, pendant les séries, après chaque match du Canadien, 2-3 minutes après, on partait un live, puis je recevais un invité, Bruno Gervais, Martin Lemay, puis j'étais avec Catherine Savoie, puis on discutait de la game de façon émotive, de gens qui viennent de le vivre, tu sais. Fait que non, j'aimais vraiment ça. Puis tantôt, tu parlais que tu m'as découvert à cause d'Aiden. Ben, je me suis rendu à RDS à cause du neveu de quelqu'un. Ça qui est incroyable. Tu me demandais, tu sais, mes publics, c'était-tu des vieux, des jeunes? C'est parti des jeunes, mais c'est le meilleur public à avoir parce que quand ils aiment ça, ils en parlent. Ouais. Puis quand j'ai remarqué, surtout quand je me suis mis à faire des sujets de sport, ben c'est une des peu de choses qu'un jeune partage avec ses parents. Le sport, tu sais. Le jeune, lui, s'il tripe ses pattes patrouilles puis qu'il voit une vidéo drôle des pattes patrouilles, il va pas aller voir papa pour dire check pas la patte patrouille. Il sait que son père s'en fout, tu sais. Mais une chanson, c'est canadien. Si son père écoute le hockey, ça relie les générations. Exact. Fait que lui, tout content de montrer à son père quelque chose qu'il pourrait lui aussi trouver drôle, tu sais. Puis c'est comme ça que je me suis fait découvrir à RDS à cause de ma chanson que j'avais faite sur Cole Caulfield. Le boss du web RDS fait montrer ça par son neveu, puis il a fait ben voyons donc, c'est bon, c'est jeune, c'est nouveau, tu sais, puis ça les allume, bien sûr. C'est tellement brillant pour de la part d'RDS parce que, tu sais, la télé, je vais pas dire ça serait dramatique, la télé se meurt, mais tu sais, la télé, en fait, physiquement, assis devant la télé, écouter une émission, ça se perd beaucoup. Il y a de moins en moins de codes d'écoute qui sont transférés sur le web. Notre façon de consommer la télévision change. Souvent, c'est en différé. Le sport, c'est une des seules affaires qu'on s'assoit encore tout le monde ensemble. Que j'enregistrerais pas, moi, pour l'écouter en live. Tu sais, t'as des experts qui font. Bruno Appel, analyste de foot, puis Martin Lemay qui écoute chaque match de la NFL de toute l'année. Ça doit tellement... Je m'excuse, mais... Puis les gars se forcent à ne pas regarder les nouvelles. Si j'appelle Bruno puis qu'il y a une game de foot, dis-moi pas le score, je suis pas chez nous, je vais la regarder tantôt. Fait que ça rejoint les gens en temps réel. Puis aussi d'avoir un gars comme toi, un des gros enjeux qu'ont les chaînes de télévision, c'est d'essayer de rajeunir la marque. Parce que tu sais, nous autres, on pourrait aussi bien ne pas avoir le câble ici. Exact. Puis les enfants, c'est plus Make-up et moi que ça embêterait. Justement, dans mon cas, juste pour le sport. Moi, tout, c'est ça que j'allais dire. Si c'est pas du hockey, moi, j'ai pas le câble. Ben non, c'est ça. Fait que mon grand, là, Eden, il écoute pas la télé. Tout se fait sur sa tablette ou sur le téléphone. Mais ceci étant dit, d'avoir un gars comme toi, mais ça peut driver du monde, tu sais, pour rajeunir la marque de Bell puis RDS. Fait que, puis là, tu vas-tu continuer dans ce sens-là? Parce que c'était un show de série, puis là, cette année, les séries... Ouais, c'est ça, là. Cette année, ça va sûrement tomber à l'eau. Mais oui, RDS a toujours de l'intérêt à travailler avec moi, puis il aimerait ça trouver des façons différentes. Aussi, je sais que je commence beaucoup à m'intéresser au basket depuis que les Raptors ont gagné. Il y a 3 ans, là. Ouais, je m'y intéressais pas vraiment avant ça. Ben, je le regardais de loin, comme tous les sports, parce que je suis un passionné de sport. Mais là, je m'y intéresse vraiment beaucoup. Je check les stats de Scotty Barnes à chaque game, puis vraiment un passionné de stats aussi. Fait que, tu sais, je me dis, la porte est grande ouverte. Ils veulent essayer des trucs. Quoi? On le sait pas. Puis je pense que la pandémie, ça ralentit beaucoup
processus d'entente. Tu sais, l'RDS, quand je travaillais avec eux, je pouvais pas être en studio, donc j'étais obligé d'être chez nous. Fait que ça réduit vraiment les idées puis les façons de fonctionner. Mais ouais, ça serait... Puis je pense que si le Canadien font les séries l'année prochaine, ça pourrait être un plan l'après-match, parce que les gens avaient aimé ça, les gens m'en parlent, le redemandent, mais je suis content de pas l'avoir cette année, parce que j'étais censé peut-être l'avoir les samedis. Donc, tous mes samedis, je les aurais pris off pour faire l'après-match. Puis, tu sais, j'aurais pas fait de party jamais un samedi soir, même s'il n'y a pas de party. Peut-être. Quoique, au final. Ça va finir par ouvrir, là. Mais tu sais, les Canadiens sont tellement en poche, ça aurait été plate. On n'aurait pas grand-chose à se dire à part chialer. Puis, on essaie toujours dans l'ironie possible. Un peu, là. Ouais, c'est ça. On aimerait ça le ramener, c'est sûr. Tu parlais de basket, tu sais, ce que je trouve intéressant du basket, puis je pense que les gens le réalisent pas encore, mais c'est à quel point c'est un des sports avec la plus grande ascension au Québec. Là, tu sais, on a de plus en plus de Montréalais, de Québécois qui percent dans la NBA. Là. Puis évidemment, je pense que le succès des Raptors aussi des dernières années a fait en sorte que ça a amené beaucoup d'attention. Là, on a une équipe professionnelle maintenant, l'Alliance. J'ai pas trop entendu parler de ça, moi. Il faut que je plonge un peu là-dedans. C'est une amie à moi qui est la directrice générale, qui est Annie Larouche, qui a travaillé pendant des années aux Alouettes, mais j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce que j'ai pas tant, je me suis pas tant renseigné, mais je pense pas qu'ils ont commencé à jouer encore. Je pense pas. Mais tu sais, le basket est en plein essor. Le soccer aussi monte. T'as-tu déjà joué au foot? En fait, j'ai jamais joué au foot. Il est là le problème. Okay, parce que je faisais que des pratiques des Alouettes. Je te lance cette perche-là parce que je veux que tu racontes. Longue histoire courte, j'amène Aiden à Juste pour ados. Il y a quelques années, le gala extraordinaire qu'organisait Pascal Morissette dans le centre-ville de Montréal. Puis Aiden, il s'en va pas là pour voir les humoristes, il s'en va pas là pour voir les comédiens, il s'en va là pour te voir toi. Ah, c'est vrai? Ouais, je te dis. Il me parle de toi, puis c'est là que je te rencontre, puis je vais te voir, puis je te dis, hey, je peux te prendre une photo de mon beau-fils, puis toi, puis tu me dis oui, mais tu me dis, on se connaît. Je te passe la POC là. Ben oui. Quand j'étais jeune, je tripais sur le sport, justement, puis j'ai toujours aimé le football, mais, tu sais, j'étais au primaire dans ce temps-là. Moi, j'avais peut-être max 11 ans, peut-être 10-11 ans, puis j'aimais le football, mais il n'y avait pas d'équipe au primaire dans mon coin. Ça commençait au secondaire. Fait que mon père avait vu passer camp de football des Alouettes, que des joueurs des Alouettes, dont toi, venaient nous coacher à Sherbrooke. Fait que moi, mon père, go. Fait que on va m'acheter des affaires à l'intérieur, là, je sais. Puis on m'avait acheté un mouthpiece, des épaulettes trop grandes, ça allait pas, OK? Puis là, moi, j'étais receveur. Fait qu'on fait une coupe de drill, tout, puis j'attrape des ballons, puis je suis bon. Tu sais, je suis bon pour attraper des ballons. T'es un athlète, hein? Fait que on arrive pour faire un petit scrimmage à la fin. Mais moi, je te rappelle que je suis juste venu faire des drills, là. J'ai jamais joué au football de ma vie, là. Je suis le petit gars d'11 ans que... Puis j'étais bon, puis il manquait un gars d'un plus vieux. Il y avait comme des gangs de plus jeunes, plus vieux. Fait qu'il dit, hey, lui, il est bon, amène-les d'un plus vieux. Commence la game, c'est un genre de pitch return qu'on faisait. Puis le ballon me tombe dans les mains. Premier jeu du match, là. Moi, je l'attrape, je suis le petit qui joue d'un plus gros. Je me mets à courir et le premier plaquage que je reçois de ma vie au football, en fait, je me fais foirer par un gars. Il est 2 fois ma grosseur, 2 fois ma taille, mon poids, tout. Et il met foire et je tombe à terre et j'ai mal. Je me suis fait écraser. Le souvenir le plus précis que j'ai de ça au hockey, je m'étais fait plaquer, casser la clavicule. Ben, j'avais l'impression que mon corps avait écrasé de même. Mais j'étais pas cassé, j'étais jeune. Et là, ça surprend, là. Bon samaritain. Moi, je me mets à brailler, là. Moi, c'est la fin des temps, là. Et Étienne, bon samaritain, vient me pogner dans ses bras. Et mon père et moi, on écoutait les Alouettes beaucoup dans ce temps-là. Et là, mon père, lui, vit un moment, là. Son fils est dans les bras d'Étienne Boulay. Lui, il est quasiment excité. Il vit de quoi? Parce que je t'avais pris pour te ramener à tes parents. Pour me ramener sur le côté. Moi, je braillais au sol, je me relevais pas, là. Puis, je suis dans les bras à Étienne et moi, je pète ma coche. Moi, le football, ça a commencé aujourd'hui, puis ça finit aujourd'hui. Et toi, tu veux juste me ramener ces lignes de côté. Là. Tu m'as dans les bras. Et j'ai le souvenir, là, je me déboche là, puis je te pousse sur le chest, puis je suis là. Lâche-moi! Moi, le football, c'est fini! Asti, tu pars de merde! Moi, je décalisse! Puis tout est là, et Colin, tu vas juste me porter ces lignes de côté à mon père, puis là, tu me fais le speech de bon joueur de ça arrive des fois de se faire mal, puis non, faut se relever. Moi, je voulais rien savoir. Va-t'en! On s'en va! Puis là, mon père essaie de me calmer et je ne suis pas retourné en pratique
T'es retourné chez vous? Ouais, je suis Le retourné chez pire nous. d'Annick, c'est que je me souviens de cet épisode-là. C'est pour ça que quand tu m'en as parlé, je me suis souvenu d'un kid qui s'était fait mal. Puis tu sais, comme, à un moment donné, au foot, pis c'est comme dans n'importe quel sport, j'imagine, c'est que t'as un corps mort dans le milieu du terrain. De un, tu t'assures, est-ce qu'il y a des... Il est pas brisé. Vraiment comme cassé en mille. OK, c'est pas si pire, il y a eu le souffle coupé, il a été surpris. Exact, Fait que là, c'est ça, là. faut le retirer pour que les 150 autres kids qui sont là puissent eux autres continuer à s'amuser, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est comme... Tu peux-tu te relever? Fait que là, je t'ai pris. Oui, il y avait un côté altruiste où je suis comme, ben, pauvre kid, tu sais, qui est pas habitué. Fait que je vais prendre, mais il y avait aussi un côté où the show must go on, tu sais. Tasse-toi. Puis je me souviens que j'étais comme, ça va peut-être faire une image cute, tu sais, un kid dans mes bras. Là, je suis comme, tabarnak, monsieur. Tu sais, prenez-le. Puis. Alors, j'avais l'air d'un genre de mutant qui découvre ses pouvoirs pour la première fois. Là. J'étais. Fait que ça a été fini avec le foot. Jamais j'ai rejoué au foot de ma vie. T'as-tu fait du sport? T'as-tu fait d'autres sports? J'ai fait du hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie, de 7 à 17 ans, donc de 7 jusqu'à Bière. Sinon, j'ai joué à balle donnée à Martinville. Moi, je viens d'un petit village, fait qu'il n'y avait pas de baseball, mais je jouais à la balle donnée que j'aimais bien. Sinon, c'est pas mal ça. J'ai joué au golf un peu, encore une fois, un autre sport qui est venu trop me chercher les émotions. T'es quelle sorte de golfeur que t'es? T'es le golfeur qui se fâche? Moi, je suis le long driver. Ah ouais, hein? Moi, je drive 3,20, mais ça me prend 8 coups pour 40 dans le trou. Est-ce qu'il y a du golf, là? Est-ce que je suis de même? Parce que c'est dur comme sport. Je m'excuse, je chaque beaucoup, je suis comme dans le vestiaire. Mais moi aussi, on dirait que quand je joue au golf, je choisis mon bâton que je vais utiliser en conséquence de la meilleure shot à vie que j'ai jamais eue. Exact. Tu sais, genre, si avec mon 7, j'ai déjà réussi à frapper 180, si j'étais à 180, je prends mon 7. Puis là, je la manque, tu sais, elle finit à 150. Puis je me disais, j'aurais dû prendre. Mais fait qu'il faut que j'arrête de me fier à ma meilleure shot ever. Tu sais, ça fonctionne pas mal. Mais, puis au golf, il y a rien qui t'amène plus d'humilité que de jouer au golf. Tu sais, la maudite drive, là, à maner, tu sais, tu penses que tu l'as réglé, puis là, c'est autre chose qui arrive. C'est frustrant. C'est une thérapie, le golf. Fâches-tu sur le terrain ou. Moi, je me fâchais. Moi, j'ai déjà, sur un par 3, j'ai déjà garoché mon fer 9 au bout de mes bras, puis il s'était rendu sur le green, il avait piqué dans le green. Non, ça, j'étais gêné, tout jeune. Des bâtons dans le lac, Ah ouais, hein? Je me fâchais vraiment parce que je suis un compétitif. Ouais. Moi, j'aime gagner ou du moins que mon intensité puisse me rapprocher de la victoire, mais le golf, c'est pas ça. Là. C'est technique. Puis quand tu viens qu'à la perdre au golf, faut quasiment que tu ailles méditer parce que sinon, c'est sûr que tu manques toutes tes prochaines shots. Puis là, ce qui est tough du golf aussi, c'est quand même t'en frappes une belle. Puis là, tu penses que tu l'as l'affaire. Fait que la prochaine, tu veux y en donner un petit ouf de plus. Puis là ta force. Puis tu pognes la tertre. Tu sais, tu pognes une patch de gazon qui va plus loin que la balle. Non, pour moi, là, c'est comme... Ça demeure quand même un sport que je trouve thérapeutique parce que t'es dehors entre amis, puis tu sais, j'essaie de pas trop me mettre de pression, mais moi aussi, j'étais un peu compétitif, maladif. Des fois, t'as-tu déjà eu des épisodes où comme t'as été trop compétitif au mauvais endroit? Ou... Oui. Ben... Ça, j'étais jeune, là, mais compétitif jusqu'au bout à la chaise musicale. Je m'attendais pas à ça. Excuse-moi. Moi, en fait, c'est le 1er janvier. Puis à chaque fois le 1er janvier, on avait un party de famille dans une grande salle. Puis c'était ma fête, tu sais. Puis on a joué à la chaise musicale. Puis moi, j'étais brillant quand même jeune. Tu sais, j'étais manipulateur. Je comprenais le monde. Ouais. OK? Je peux le dire ainsi. Puis à 9-10 ans, je m'attendais à ce que le monde me laisse gagner. Tu sais, c'est ma fête. J'ai 9-10 ans. On joue à la chaise musicale. Fait que je joue mollo et je me fais battre par un cousin vicieux qui me pousse, genre. Puis non, ça, j'ai pété une coche là, un peu à la au terrain de football. Je me suis vraiment pété une coche. Mais non, over compétitif, j'ai pas assez joué des hauts niveaux de compétition pour me tu sais, d'un niveau que j'ai joué, c'était comme ben là, si tu te forges big slack là, on joue junior A, là. Je m'identifie à ça quand même. Ouais. J'ai animé les testeurs avec Patrice Bélanger. Oui. C'est dans tes années, sur tes années de jeunesse. Il y a un épisode où on va jouer au Quidditch. Quidditch, c'est le sport dans Harry Potter avec un balai entre les jambes. Sachez à la maison, ou peu importe où vous nous écoutez,
qu'il y a une ligue de Quidditch qui existe. OK? C'est, entre autres, l'université McGill a une équipe. Es-tu sérieux? Je te le jure. Une équipe universitaire, genre... Oui, qui joue contre d'autres universités. C'est un sport organisé. Et du monde qui cause des balais, là. Je te jure. Ils ont tout un balai entre les gens. Écoute, c'est ça. Fait que là, on arrive là, moi, Patrice Bélanger et notre équipe de tournage. Et on arrive là avec cette attitude-là. On est crampés. Ben oui. On s'en va jouer un sport, courir des balais. Man, on arrive là, il y a une tension dans l'air. Les gars qui sont après, tu sais, comme lasser leurs souliers, ils ne nous parlent pas. Ils sont fucking game face, mon gars, là. Puis là, il y en a un qui m'enligne, qui me dit « C'est toi, joueur de foot? » Là, je dis « Oui. » Il dit « We're gonna see about that. » Ben voyons donc! Tu joues contact? Ben oui! C'est full contact! Il joue contact! Fait que là, je suis comme, il est bien weird, lui, tu sais. Mais en même temps, je suis orgueilleux, puis je suis super gentil dans la vie, mais j'ai comme pas de demeure, tu sais. Fait que là, moi, ça commence, je suis déjà un peu irrité. La partie la plus drôle qui m'apaise, c'est que si vous avez regardé les films Harry Potter, il y a le vif d'or, qui est la petite boule en or, qui est une boule magique, puis si une équipe l'attrape, il peut aller n'importe où dans l'univers d'Harry Potter. Si la personne court après puis l'attrape, le match est fini, puis l'équipe qui l'attrape l'emporte. Le vif d'or existe dans le jeu physique. Comment tu fais ça? C'est un humain qui est habillé en sou de lycra jaune de la tête aux pieds. Puis lui, il court. Lui, il court. Et selon le livre de règlement, il peut aller n'importe où. Tu sais, dans le sens où, tu sais, il peut, s'il est sur McGill, il peut courir jusqu'à Sainte-Catherine, si ça y tente. Tu comprends? Écoute, évidemment, on a... On a décidé que c'était Patrice Bélanger, le vif d'or. Fait que, alors que moi, je m'en vais me tirailler contre les goons, lui, il revient du vestiaire, l'air tout débiné, parce qu'il est en petit saut de lycra, tu sais, qui avantage pas personne. Avec le bandeau, tout est jaune. On braille de rire, sauf la gang de l'équipe de Quidditch. Bref. Eux sont encore game face. Oh, game face. Eux autres sont ready. Tu sais, comme c'est leur time to shine, là. À quel point t'as trippé sur Harry Potter, Big, pour arriver à ta game de Quidditch humaine. Ils se disent, on va finalement avoir notre moment de gloire à la télé. Tu sais, j'ai comme juste envie de te dire, c'est une émission pour enfants, à vrac. Tu sais, c'est peut-être pas là que tu vas recruter des joueurs. Fait que le match commence. Puis j'ai le balai entre les jambes, j'attrape le ballon, puis je coupe, là, il faut que tu ailles mettre dans un espèce de cerceau. Je me fais ramasser par le gars qui m'avait challengé. Puis tu sais, je pensais que... À ce moment-là, je savais pas que c'était contact, tu sais. Bac là, il me fait une jambette, tout là, je tombe, puis je suis comme, ben là, ça va faire. Oh non. Les fils se touchent. Je me relève, je pogne la balle et je me mets à courir. Et là, je me fous du cerceau, je fais juste s'aligner. Je baisse l'épaule, j'entends sa mâchoire qui fait cloc, cloc. Mais il est tough, le tabarouette. Fait qu'il s'accroche après moi. Un autre qui me saute dans le dos et je les traîne les deux. Et je m'en vais marquer. Et après, je célèbre comme un imbécile. Non! Comme si je venais de gagner la Coupe Grey. Je suis comme... Fuck yeah! Ouais! Là, je regarde le reste de l'équipe de production qui sont aussi imbéciles que moi, sont comme ouais! J'appelle après ma blonde pour lui raconter mes exploits. Ouais. Puis j'y raconte comme je viens de te raconter, puis elle fait juste me dire tout ça pendant que t'as un balai entre les jambes. C'est comme ça m'a ramené. Chris, ça se peut pas. Ça met les choses en perspective. Ah ben, tu te dis, je l'ai vraiment échappé, puis après ça, le pauvre gars, il s'en est sorti. Oh, oui, il était correct, tu sais, piqué dans son orgueil, mais pendant qu'on animait une émission pour enfants. Ben, c'est ça qui est excellent. Quelle belle image pour notre jeunesse. Ah oui, bravo. Si quelqu'un vous challenge, les jeunes, cassez-les gestion des émotions 101. Puis ton touchdown comme il faut. Quoi ne pas faire, tu sais. Fait que... C'est le côté compétitif. Le gars, il l'a cherché, là. Il l'a cherché, t'as bien raison. Il l'a cherché. Ah non, des épisodes comme ça, j'en ai malheureusement un petit peu trop. Mais là, on est quand même en période de pandémie encore. T'es-tu occupé? Tu sais, qu'est-ce que... Tu me parlais que t'as peut-être des projets en cours. Tes journées ressemblent à quoi? Ça varie, sérieux, ça varie des semaines, d'une semaine à l'autre. Comme là, tantôt, je m'en vais faire un tournage pour le Canadien de Montréal au Centre Bell. J'ai quelques petits contrats de même, je te dirais. Sinon, je rencontre des classes un peu. C'est sûr que je fais des shows dans les écoles secondaires habituellement. Ça c'est trippant, c'est mon public. Les jeunes prennent 1001 photos après. Ils ont tu fais ça en Zoom? Je l'ai fait en Zoom
Zoom un peu, mais c'est sûr que c'est une autre formule. Les écoles secondaires, je fais 45 minutes quand même. Okay. Puis en Zoom, tu sais, je fais un 15 avec une période de questions, puis je parle de mon parcours un peu. On a comme une formule différente. Fait que c'est-tu de l'humour ou c'est une conférence ou c'est un hybride? Ben, en Zoom, c'est un hybride parce que justement, j'ai des chansons. Puis tu sais, je peux pas faire des chansons vraiment en Zoom. Puis, fait que tu sais, il y a comme vraiment une bonne partie du spectacle qui en mange une shot. Fait que ce qu'on offre, c'est un 15-20 d'humour, puis le reste, c'est moi qui parle de mon parcours parce que je veux pas un parcours artistique, c'est différent. C'est un peu se pitcher dans le vide. Puis après ça, une période de questions. Sinon, c'est sûr que j'ai des projets pour cette année qui m'allument un peu. J'aurais aimé ça, écrire une série web sur le hockey. Okay. Moi, l'idée est venue de... C'est hot. Mais je sais que c'est hot. J'aimerais ça. Pendant le temps des fêtes, je me suis posé, regarde, Dan, qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans ta carrière? Là? Les affaires les plus folles. Là. Bien sûr, il y aurait genre faire un enfant avec les joueurs du Canadien, genre un 24CH ou whatsoever, mais j'aimerais ça jouer dans un film ou une série de hockey. Moi, j'aurais trippé jouer dans les Boys ou whatever, tout ce qui se rattache. T'es-tu comédien? Je commence à être comédien. J'ai fait de l'acting peut-être 2-3 fois. Mais tu sais, les auditions que j'ai été, ça a bien été pour un gars qui en a jamais fait. Naturel. J'apprends vite, puis je l'analyse beaucoup. Puis à ce temps, quand j'écoute District, je l'écoute comme si c'était moi qui actais dans District. T'sais. Fait que je m'éponge beaucoup de ça. Mais j'aimerais beaucoup ça, écrire une série sur le hockey. Je sais que personne n'a de budget pour en produire. C'est compliqué. Peut-être transformer ça en mini-sketch ou sinon, quelque chose de plus simple que j'ai plus de facilité, peut-être faire un petit album, un mini EP de 5-6 tunes humoristiques. De quoi de plus intemporel que mes tunes sur l'actualité, genre une tune sur J'ai mal au dos, que tout le monde pourrait écouter quand ils ont mal au dos, humoristique. Je sais pas. Ça m'allume. M'aligner vers quoi précisément, je sais pas. Mais sinon, bien sûr, continuer mes petites vidéos. J'ai quelques petits contrats web publicitaires pour ce qui est de TikTok beaucoup dernièrement. Parce que t'es actif pas mal sur TikTok. J'essaye. Fait que c'est ça, de me garder dans l'univers des gens. Puis j'aimerais ça, faire plus ça. T'sais. Discuter, là. Ça, c'est... Tu sais, je disais tantôt que c'est une pression, l'humour, de faire rire, etc. Mais tout ce qui est radio, podcast, je trouve que c'est parfait, juste communiquer. Puis radio, podcast, tu sais, puis moi, j'ai un pied des deux bords, tu sais, avec Week-end, radio plus traditionnelle, quoi qu'on est quand même un peu champ gauche dans notre approche, mais l'affaire avec le podcast, le long form de même, c'est que tu peux pas être un personnage. C'est ça. Tu sais, les gens qui vont t'écouter vont vraiment apprendre à connaître ta personnalité. Puis je trouve que c'est ça la force des plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux, c'est que là, tu as accès pas juste à l'artiste, mais à qui cette personne-là est vraiment. Ce qui fait en sorte que les gens s'attachent pas juste à tes aptitudes, puis tes skills d'humoriste, puis tes punchlines, mais à la personne. Fait que ça crée une communauté encore plus... Vraiment. Puis tu m'allumes, j'ai plugé une phrase que mon père m'a dit. Jour 1 que j'ai dit que je voulais être humoriste, il m'a dit, toi Dan, ta job dans la vie, c'est pas d'être le plus drôle, c'est que tout le monde t'aime. Ça m'a marqué ça, puis je l'ai gardé, puis ça reste un de mes motos de carrière, de me dire c'est toujours une pression d'être le plus drôle, puis je voudrais donc être le plus drôle, mais c'est pas quelque chose qui est facile à atteindre. Tandis que je peux être la meilleure version de moi-même pour que tout le monde m'aime. Ça, je suis capable de le faire. Tu penses pas que ça peut être un terrain glissant un peu d'essayer d'être aimé de tous alors que c'est impossible? Là? Non, mais j'essaye pas, en fait. Ça, c'est naturel chez moi, tu sais. C'est ça qui est le fun, c'est que je suis pas un grognon qui essaie d'être chumé pour le bien de sa carrière. Moi, je suis de même dans la vie. J'aime ça discuter avec les gens, j'aime ça être smart. Je suis un peu égoïste dans le sens que j'aime ça avoir mon temps pour moi-même. Je suis pas le genre de gars qui va te faire des tartes à la maison. Mais quand j'étais avec toi, je suis smart puis j'aime ça avoir du fun avec les gens. Fait que ça, c'est simple pour moi. Puis je trouve que c'est vrai. Exact. Puis je trouve que c'est vrai ce que mon père dit. T'as bien beau être le plus drôle du monde. Si t'es pas aimable, je veux pas envie d'aller t'écouter en show. Je pense que ça se sait de plus en plus, en tout cas particulièrement dans l'industrie au Québec, dans le showbiz québécois, les vrais gentils versus ceux qui sont un petit peu plus fake. Puis tu sais, on nommera pas... On l'a vu dans les dernières années aussi, là. Effectivement, puis tu sais... Je trouve que le milieu est trop petit ici, dans le sens où à un moment donné, tu le sais si cette personne-là... Il y a des gens qui sont très, très bons en ondes ou qui vont être très, très bons sur scène, mais qui sont pas le fun à côtoyer. Je trouve que plus ça va,
plus ces gens-là, moi, en tout cas, moins ils se font appeler. Tu sais, parce que tout de suite. tu veux triper quand mettons, une compagnie, une production télé ou peu importe le projet, tu vas passer pas mal plus d'heures avec la personne en dehors des ondes qu'en ondes. Puis tu veux pas te faire chier pendant tout le processus. Tu sais, fait que, en tout cas, j'ai l'impression, ou j'ose croire qu'on s'en va vraiment vers l'espèce de la culture de la bienveillance, d'être gentil. Tu l'as dit, c'est un petit milieu. Fait que si t'es un trou de cul à une place, même si t'es trou de cul juste à une émission de radio une fois, ça peut te suivre longtemps. Tu sais, ces trois-là vont pas avoir un bon souvenir de toi. Exact. Quand ça va parler de toi, ils vont faire « Ah, ouais, mais lui... J'avais pas trippé » ou il arrive avec une attitude ou c'est ça. T'as-tu... tu sais, tu connais un succès monstre. Il y a beaucoup de gens à qui le succès, pas nécessairement leur monte à la tête, mais à qui le succès change. Tu sais, puis... ça fait en sorte que tu as une autre approche différente. As-tu des techniques pour te garder groundé? Parce que, tu sais, puis je vais parler pour moi, je pense que c'est inévitable. À un moment donné, dans le courant de ta carrière, quand tout va bien, que tu reçois tellement d'amour, que toutes les critiques sur toi dans les journaux sont positives, il va y avoir une petite tendance ou un danger de dire « I'm the shit ». J'allais la faire. T'as-tu des façons de te grounder quand ça arrive? Si ça arrive, là, je veux pas te mettre des mots dans la bouche. Moi, c'est sûr que de me grounder, je dirais... C'est sûr que, tu sais, moi, ça m'a aidé beaucoup de ma confiance personnelle. Tu sais, ça m'a rendu confiant, mais ça m'a pas donné une tête enflée. Je pense que naturellement, je deviendrais pas de même, tu sais, parce que je trouve que de ma façon de voir la popularité, je serais jamais assez gros au Québec, tu comprends? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'au Québec, on est petit, tu sais. La plus grande version de moi-même au Québec reste petite aux États-Unis. En termes de nombre de gens qui te connaissent. Moi, je le vois un peu en nombre en chiffres, tu sais. Ouais. Comme un nombre d'abonnés sur Internet, etc. Fait que je m'en fais pas la tête avec ça. Par contre, ça m'a aidé beaucoup de ma confiance, juste de me présenter aux gens, de pas avoir peur de dire quelque chose. Longtemps, j'ai analysé sans parler. Ça m'a beaucoup aidé à savoir quoi dire. Mais longtemps, je me suis fermé parce que je pensais pas que j'étais pertinent, parce que j'étais jeune, puis là, ça m'a donné la confiance de me dire, crime, j'ai de quoi à dire, je suis pertinent, puis j'ai pas besoin d'avoir peur d'aller parler à lui. Fait que pour ça m'a aidé. Je te dirais, par contre, que ce que ça a changé beaucoup dans ma vie, c'est ma vision de la vie. OK. Moi, je pensais que quand j'étais jeune, qu'un jour, j'allais atteindre quelque chose, puis j'allais atteindre un bonheur, tu sais. J'allais être heureux. Je pensais que quand j'allais avoir 100 000 abonnés, j'allais avoir plein de contrats. Là, j'allais avoir l'argent. Puis j'allais avoir tous les petits besoins que j'avais besoin pour être constamment heureux, genre. C'est comme un peu la vision que j'avais de la vie quand j'étais jeune. Puis déjà là, à 23 ans, je me suis rendu compte parce que j'ai fait un bon salaire l'année passée, parce que je me sens accompli dans mon milieu, parce que j'ai un public qui me suit, parce qu'au final, j'ai tout ce que j'ai rêvé quand j'avais 16 ans, que je suis le même dude, puis que je suis pas plus heureux. Fait que ça change mes façons de faire, puis ce que je recherche dans la vie. Je recherche moins le fame, justement. Je recherche moins l'argent. Je me suis rendu compte, on aurait dit qu'au final, je suis le même gars. Fait que j'essaie de plus cultiver, moi, mon bonheur, mon temps, que d'aller chercher ce que je pensais que j'avais besoin d'aller chercher pour être heureux au maximum quand j'étais jeune. T'sais. Beaucoup de gens, c'est vraiment c'est inspirant, là, c'est super sage. Puis merci. Ça vient souvent avec l'expérience, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le bonheur, c'est une destination. Ouais. Tu l'as dit, quand je vais avoir 100 000 abonnés, quand je vais avoir tant d'argent, quand je vais faire ci, là, je vais être heureux. Alors que le bonheur, il est en chemin. Exact. Puis si tu es malheureuse en chemin, tu le seras pas plus en arrivant au bout. Puis ce que je trouve le fun là-dedans, c'est drôle parce que j'écoutais je me souviens plus c'est qui, mais c'est un Américain qui parlait de mindset. Puis moi, je suis le premier à dire, tu sais, toujours, moi, mon approche à moi, c'est de me fixer des objectifs parce que ça fait en sorte que ça me donne une discipline de vie, une éthique de travail, puis je me lève le matin en ayant une idée claire d'où je veux aller. Puis lui, il challengeait cette idée-là, puis je trouve toujours le fun d'avoir des opinions divergentes. Puis il parlait de passer de goal mindset à growth mindset. Alors qu'au lieu de se fixer, puis ça veut pas dire, puis ça dépend de la personnalité que tu as, mais qu'au lieu de toujours faire une fixation sur qu'est-ce que tu veux accomplir, parce qu'en quelque sorte, le volet délicat avec les objectifs, c'est qu'une fois que tu en atteins un, faut que tu hausses le niveau. Fait que tu es comme jamais 100% satisfait de l'objectif que tu as atteint parce qu'il faut que tu continues. Alors que si ton objectif de vie, c'est de croître, de t'améliorer professionnellement, de t'améliorer sur le plan humain, de juste grandir, puis
à ton rythme, ben c'est là que ça te permet d'apprécier peut-être le processus un petit peu plus que le... Puis il n'y a pas un arrivé à ça, tu sais. Non, c'est ça. T'es jamais arrivé. C'est ça. T'as parlé des conférences / shows que tu fais dans les écoles. Je pense que c'est une bonne formule. Tu sais, moi, je donne beaucoup de conférences, puis à travers ma conférence, j'intègre de l'humour. Tu sais, j'ai des punchlines, parce que surtout tôt dans la conférence, parce que je sais que c'est le même que tu captes l'attention. Mais c'est tellement tough de faire ça via Zoom. Tu sais, je peux pas imaginer les humoristes qui ont essayé de se réinventer puis de faire leur show, parce que tu vois, les gens sont dans leur salon, sont dans leur cuisine. Ils écoutent, mais de façon un petit peu moins active. Il y en a qui ont en caméra fermée, il y en a qui est ouverte, mais qui regardent à côté. Puis quand tu fais ton punch, ben ça rit pas. Tu sais, puis toi qui te nourris des rires puis des réactions, ça doit être raide quand même. Mais dans le sens inverse, je me nourris des rires, des réactions, mais je me détruis quand il n'y en a pas. Ah, c'est ça. Tandis que si j'ai aucun feedback, je me dis pas j'ai été poche. Moi, je suis un des seuls humoristes qui te dirait ça. J'en ai parlé avec d'autres. Puis je suis un des seuls qui trouvait un côté positif à faire du Zoom. Puis moi, c'était ça. C'était que c'est des mauvaises circonstances pour faire de l'humour. Mais par contre, j'ai pas de feedback. Fait que tu sais, c'est très... c'est pas pour roder du stock. Là. C'est très contractuel, un contrat sur Zoom. Là. C'est je vais chercher mon montant d'argent pour eux à un bon moment. C'est un échange de services très... C'est pas pour m'améliorer moi. Ouais. Fait que je fais du mieux que je peux, je le délivre mais je ris, mais je suis le premier à me mêler dans mes mots. Je fais mon delivery du mieux que je peux. Puis tu sais, moi si je me suis trouvé bon, ça revient à ça. Si moi je me suis trouvé bon, ben tant mieux parce que j'ai pas eu de feedback. Puis si eux mieux, ils vont toujours me dire qu'ils ont un bon moment puis tout. Puis tandis que sur la scène, si ça a pas ri, ben moi c'est là que je suis démoralisé ben raide. Mais oui, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus motivant. Tu te promenais-tu pas mal quand c'était en présentiel? Ouais, je faisais pas mal... Tu sais, je veux dire, imagine une école secondaire qui va engager un humoriste. Je pense que je suis pas mal le choix numéro 1 et possiblement le 2 sur la liste. Là. Non, je te niaise, là. Non, mais honnêtement, c'est vrai. Je veux dire, les jeunes, c'est mon créneau. Là. Je suis là-dedans en ce moment. Puis la plupart des humoristes qui sont bien meilleurs que moi, ils ne veulent pas en faire des écoles secondaires. Donc, c'est pour ça que tu deviens accessible. Puis je deviens vraiment le meilleur choix pour bien des écoles. Fait que oui, je me promenais pas mal partout au Québec. J'en ai fait en Gaspésie, j'en ai fait à Québec, à Montréal, à Saint-Bruno. Vraiment, c'est la Beauce 3 fois. J'ai déjà eu 5 shows en une journée dans le temps que c'était pas la COVID. Fait que non, c'est ça. 5 shows en 2 journées. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est le fun des écoles. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de la COVID finisse. Parce que moi, c'est ce qui me fait le plus de peine de la COVID, c'est les écoles. Moi, c'était ça, mon humour qui m'allumait. Mon humour que j'avais pas peur de me planter, qui me permettait de devenir meilleur, mais en ayant la sûreté que ça allait bien aller. Puis il y a aussi en présentiel, moi aussi je me promenais beaucoup, puis il y a quand même un volet le fun d'être à la maison où la conférence se termine. Puis là, je suis en haut avec la famille. Mais j'ai toujours aimé faire de la route. Puis le volet qu'on perd, puis c'est malheureux, puis en espérant que ça revienne, c'est quand tu es en présentiel, tu es sur scène, il y a toute l'après-conférence aussi, où tu vas avoir une jeune qui va venir te voir, qui va te confier quelque chose. Cette espèce de contact humain-là, la prise de photos après, là, que je sais pas de quoi ça va avoir l'air. On va-tu prendre des photos avec les masques ou à deux? Tout ça, ça reste flou. Mais ce contact humain-là, ça manque. Ouais. Puis il est nécessaire aussi pour tout le monde. Autant pour l'artiste que pour les jeunes. Moi, quand je vais dans les écoles, au final, ils m'engagent aussi pour la photo. Là, oui, c'est clair. Les jeunes sont barouettés ces temps-ci. Là, c'est tough. Je regarde Eden qui a 13 ans, qui est en secondaire 2. Et je suis au hockey? Là, ils ont recommencé des pratiques. Mais à un moment donné, moi, là, je mangeais du foot. Là. J'étais un mordu, puis je voulais faire ça dans la vie. Mais si pendant 2 ans, j'avais presque pas joué de match, puis j'aurais juste pratiqué,
Je suis pas certain. Ça serait peut-être même pas rendu. J'aurais peut-être même pas toffé. On serait peut-être même pas là pour s'en parler aujourd'hui. Exact, c'est ça qui est fou. Puis je suis pas en train de... Je veux pas chialer parce que je suis vraiment content de pas être la personne qui est en charge de prendre les décisions. C'est pas évident. On dirait que c'est du lose-lose, peu importe ce qui arrive. Mais au niveau de la motivation des jeunes, c'est tough. T'sais, chose certaine, moi, je tripais pas sur l'école. J'avais hâte d'aller à l'école au secondaire à Mané parce que je savais qu'à 2h30, la cloche sonnait. Puis là, j'allais rejoindre mes coéquipiers puis que j'avais un match à jouer la fin de semaine. T'sais, fait que si tu me dis que je vais juste à l'école pour aller à l'école puis je reviens, ça me tente plus. Si tu me dis qu'il faut que je reste à la maison puis avec mon déficit d'attention, qu'il faut que j'essaie de performer dans des classes alors que je suis en Zoom ou en Teams, c'est... Ah, t'en perds une gang, là. Il y en a une méchante gang, là, qui... Même, tu sais, j'étais quand même bon à l'école, j'avais une certaine facilité, pas beaucoup d'intérêt. Mais justement, je jouais au hockey, puis, tu sais, moi, j'aurais été dans ceux qui, en ce moment, auraient été... méga manque d'intérêt, plus de hockey, ça aurait eu un effet sur mes notes. Ouais. J'imagine pas ceux qui sont déjà sur le bord. Exact, ceux qui sont fragiles un peu. Là. C'est... Ah non, c'est raide. C'est pas évident. Y a-tu... tu sais, ce que je trouve cool de ta carrière, c'est à quel point tu es multidisciplinaire. Y a-tu un processus créatif typique que tu suis ou tu sais c'est l'inspiration du moment? Qu'est-ce qui t'inspire? Puis après ça, comment tu le travailles? Je te dirais que je suis une grosse éponge. Je te dirais que c'est surtout ça. Tu sais, comme là, d'avoir étudié en radio, à chaque fois que j'en écoutais, je l'analysais différemment. La même chose quand que j'ai commencé à faire de l'acting un peu, puis j'ai eu 1 ou 2 petits rôles d'une émission. Ben, quand j'écoutais des émissions la fois d'après, je le voyais de façon différente. Ouais. Je deviens comme vraiment une éponge de tout ce que j'essaye. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai pas vraiment de processus précis. Je pense que je suis très autodidacte. Ouais. Puis je pense que mon cerveau comprend les patterns d'une affaire, mais je pourrais pas te les dire, tu sais. Je pense que quand je fais une tune, mettons, mon cerveau, il comprend le pattern, qu'il faut que je sois sur le beat, qu'il faut que je ramène un rime, puis qu'il faut que ça soit linéaire, puis... Mais je pourrais pas te l'expliquer, tu sais. T'as-tu de l'aide quand tu ponds une chanson? Genre, est-ce que tu valides avec des writers? Ou la seule personne qui me donne une confirmation avec la tune soit en ondes, c'est ma blonde. C'est ta blonde, hein? Ouais, c'est ma blonde. Ah, écoute, moi, c'est pas le même... Ça me prend une demi-heure à l'écrire, une demi-heure, 1 heure. Mais tu sais, je fais des max 2 minutes, mais une demi-heure, 1 heure, c'est écrit. Là. C'est vraiment mon don, écrire des petites musiques de même. Là. Puis tu l'enregistres quasiment le jour même? Ou? Souvent, là, j'ai l'idée. Il est peut-être 10h le matin. Je me mets à l'écrire. 11h, c'est fait. 11h, je l'enregistre. Midi, je filme la vidéo. 1 heure, la vidéo est en ligne. Ben non! Genre. Ah, ben ouais, c'est impressionnant. Y a-tu. La chanson de Chantal, c'était ça. C'est ça. Ouais. En 2-3 heures, c'est réglé, puis c'est publié. Tu sais, parce que t'es tellement actif sur les réseaux sociaux, puis je pose la question à tous ceux qui le sont quand ils viennent sur le show ici, mais t'as-tu comme un calendrier de publication où tu vas vraiment comme au hasard? Oui, dans le temps que j'ai grindé, là, parce que tu sais, il faut grinder un bout pour créer l'habitude, pour que les gens se souviennent de toi. Puis tu sais, j'ai plein d'amis humoristes qui se disent OK, je vais l'essayer TikTok, tu sais, pour passer à côté du bateau. Qui en font 5-6 puis arrêtent. Je suis comme, mais Big, tu t'attendais à quoi? C'est une game de constance. C'est ça. Moi, j'en ai fait 4 ans non-stop des vidéos. À chaque lundi, 6h le soir, je publiais une vidéo. Puis pendant ce temps-là, j'étais au cégep, j'avais encore moins de temps que j'en ai aujourd'hui, mais quand même, j'étais sur le grind puis je le faisais. Tu fais ton montage, tu fais tout. Quand tu t'es assis ici tantôt, tu as checké les caméras, t'étais comme fait que tu t'y connais. Ouais, j'ai appris ça un peu sur le tas avec la caméra de ma blonde, mon montage sur iMovie. Je fais encore mon montage sur iMovie sur Mac. Très de base, là, mais c'est très de base que j'ai à faire. Job. Fait que non, c'est ça, je travaille super vite, je te dirais. J'ai pas vraiment de processus autour de ça. Y a-tu des artistes, que ce soit ici sur la scène locale ou internationale, qui t'inspirent ou tu sais, comme tu regardes aller puis tu fais comme oh shit, ça je pourrais adapter ça à ma sauce au Québec. Arnaud Soli. Ah ouais, hein? Arnaud Soli, c'est scène de doublage. C'est tout ce que j'ai ben tu sais, Arnaud Soli fait ce que je faisais déjà avant qu'Arnaud Soli, je le connaisse, tu sais. Fait que c'est pas une admiration du genre, lui, il est bon, j'aimerais faire comme lui, je me suis mis à faire mes shit, Arnaud s'est mis à grinder les siennes, puis je me rends compte, c'est tellement un univers connexe, tu sais, il fait du musical aussi, Arnaud, il a fait des tunes avec Quartz, des affaires de jingle, de pub, il fait des sketchs. Il fait des personnages. Des lives. Je te le dis, Arnaud, il était à une tune du Canadien puis une vidéo gaming d'être exactement mouillé dans 25 ans. J'espère, là.
Fait que non, Arnaud Soli. Puis encore une fois, on parlait d'être de bonnes personnes tantôt. Arnaud Soli, c'est ça. Là. C'en est une. Je l'ai jamais rencontré en vrai, mais des petits contacts qu'on a eus ou de ce que j'ai vu, il me semble indétestable. Là. Tu peux pas ne pas aimer Arnaud Soli. Fait que non, vraiment. Je l'ai côtoyé à la radio quand j'animais une autre station, puis j'ai pas vu souvent, mais il est vraiment. En tout cas, il était super gentil quand je l'ai rencontré. Puis moi, c'est un de mes grands divertissements de la pandémie aussi, c'était ses doublages des conférences de presse. Tu sais, son personnage d'influenceur à Touloum. Là. Ouais, ça, c'était tabarnane. Puis tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est tout bon. Mais ce qui est le fun de l'humour, puis tu sais, je ne suis pas un fin connaisseur, mais c'est quand quelqu'un arrive à te surprendre. Puis c'est tough de nos jours parce que on a un bassin d'humoristes au Québec. Nos superstars au Québec, les célébrités A++, c'est toutes des humoristes. Puis ce qui est le fun de l'humour, c'est que si tu achètes un billet de spectacle pour aller voir Martin et Matt, pour aller voir Louis-José Hood, tu as choisi d'y aller. Fait que tu connais le type d'humour, tu sais. Exact. Mais c'est quand des gens continue à te surprendre. Tu sais, je pense que c'est là que ça devient drôle. Tu sais, quand des fois tu vois venir des patterns, les 1-2 punch, tu sais. Mais quand t'arrives avec une toune puis que t'es pas capable de finir la phrase de la toune puis que ça rime pareil, quand Arnaud Soli t'arrive avec une affaire, tu sais, moi c'est là que ça devient rafraîchissant. Puis j'imagine qu'il est là le défi aussi d'un humoriste, c'est de continuer à surprendre. Exact. Après avoir fait autant de millages. Ouais, tu sais, comme moi, des tunes, j'en ai fait... Ben, je les ai pas toutes publiées, là, mais je les ai contenues dans mon iTunes. Je pense que j'en ai 120 faites, pas loin. Des tunes il y en a que je fais dans mon salon, que c'est des vraies musiques juste pour mon plaisir personnel aussi, parce que j'aime créer. Mais tu sais, j'en ai fait pas mal, puis les gens sont habitués à mon pattern de il va faire une tune humoristique sur un sujet d'actualité, mais des fois je change justement, j'ajoute une petite scène au milieu, comme dans ma tune de Gallagher. Au milieu, la tune s'arrêtait, puis ma blonde elle disait on Gallagher, pourquoi tu tripes autant dessus? Il est aussi bon que Sean Avery. Puis on avait une petite scène de moi qui disait voyons, si toi tu dis que Gallagher est aussi bon que Sean Avery, toi t'es aussi cute que, en tout cas je nommerai pas du monde, mais tu sais, puis ça réussit à créer la surprise justement, puis c'est de se réinventer de même. Mais comme tu dis, Arnaud il est excellent pour ça. Moi là, dernièrement, dans la dernière année, justement, tu sais, avec la COVID, c'est plus difficile, etc., il y a moins d'idées créatives. Je me suis quand même assis beaucoup dans la chaise des musiques, tu sais. Ça reste que mes musiques, j'ai fait pas toutes sur le même sujet, puis c'est différent, etc., mais je me suis beaucoup assis dans la chaise des musiques, c'est simple à faire pour moi, ça se fait bien. Mais là, cette année, justement, j'aimerais ça retourner dans un sketch un peu plus, puis dans un sketch compliqué, je n'avais fait un où je jouais tous les rôles, que des fois, je suis deux fois dans la même image. Tu sais, ça, c'est différent, on n'en voit pas souvent. C'est un défi de montage aussi. Ouais, ça, par contre, et de préparation. Alors ça prend j'engage du monde pour ça. Mais justement, tu sais, quand c'est rendu, il faut que j'engage du monde. Après 3 ans que je fais mes vidéos de ça, c'est que j'ai de quoi de nouveau, j'ai de quoi de plus compliqué, puis j'aimerais ça peut-être cette année penser à une couple de projets vidéo de même, tout en continuant de faire des chansons, que c'est un créneau que j'aime, que les gens rattachent ça à moi, mais j'aimerais ça aller peut-être retourner dans le sketch un peu plus, de quoi de plus humoristique. Puis ça peut peut-être te servir aussi en termes de visibilité puis de promotion pour les rôles que tu souhaiterais décrocher éventuellement. Danick, c'est un plaisir de te jaser. Je veux savoir les gens là, qui écoutent, là, comment ils font pour te suivre, qu'est-ce que tu veux plugger? Je te l'ai dit avant de rentrer en ondes, mais comme plug tout ce que tu veux plugger. Là. Écoute, c'est simple. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, c'est les plateformes que je suis le plus actif. Si tu veux potentiellement venir voir en show à un moment donné, la meilleure façon, c'est Instagram parce que je le publie en story ou c'est là que j'annonce plus mes trucs. Mais sinon, honnêtement, pour cette année, je vis ma vie, fuck les avis, puis j'attends que la COVID s'arrête. T'as-tu une... dit, puis ma vie, fuck les amis. Ça finit. Je sais pas comment je peux closer après ça. Mais question rapide, s'il y a des entreprises qui ont écouté puis qui veulent t'engager ou des écoles qui veulent t'engager, t'as-tu une agence? Je suis avec Pomme Grenade, qui est une nouvelle agence. Un fruit. Un petit fruit d'agence. Non, mais c'est ça, je suis avec Pomme Grenade, qui est une nouvelle agence, anciennement Avanti, qui là, à cause de certains trucs, est rendu Pomme Grenade. Fait que c'est ça, vous pouvez marquer Pomme Grenade ou juste Danick Martineau Pomme Grenade sur Google, puis c'est sûr que tu vas tomber sur ma gérante Guylaine Boisjoli, c'est ma gérante, fait que si jamais vous voulez me contacter, c'est la meilleure façon. Engagez-le, suivez-le. Danick Martineau, merci. Ouais, Étienne Boulay, j'y donne 10%. Ah oui, c'est vrai? Tabarouette. C'est en haut d'1 million, t'as 10%. C'est payant, t'as invité sur le show. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Je te laisse aller, je sais que tu t'en vas tourner avec le Canadien, puis on va continuer à te suivre, puis good job, man. C'est un beau mindset, puis une belle attitude, puis c'est le fun, puis merci
merci tout le monde d'avoir écouté. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, puis que si vous tripez sur le show un petit peu plus, vous êtes tanné d'attendre, vous n'êtes pas patient, ben il y a le Patreon qui est disponible pour ça. Week-end 99.5 tous les matins de 5h30 à 9h. Merci à tout le monde, particulièrement à Popeyes, parce que tu le sais, il y a des coûts qui sont engendrés avec les productions, puis c'est le fun de pouvoir compter sur des entreprises qui te permettent de le faire puis de triper. Ah, puis moi, je vais commencer le gym pour devenir aussi gros qu'Étienne, fait que Popeyes, j'attends votre marchandise. Popeyes, si tu me permets d'en plugger, c'est bon pour ceux qui veulent des gros bras, mais c'est aussi bon pour ceux qui veulent juste améliorer leur santé. Mais j'en reparlerai. Tu veux tout ça? Ouais. Je te laisse avec des dumbbells. Bye tout le monde, merci beaucoup.